Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le foot en 3D. Vidéo avec Com. Comment tu vas, Com? Tranquille et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler encore une fois du PSG. On va parler de leur mercato idéal. Quel mercato ils pourraient faire? Assez réaliste et d'autres, c'est moins plausible pour avoir un peu tout. Mais voilà. Alors, d'abord, je vais donner les postes où le PSG doit se renforcer. On va rappeler que Enrique a dit qu'en conférence de presse, il y avait besoin d'un joueur par poste qui pouvait remplacer. Donc déjà, ça veut dire qu'il a envie de se renforcer cet hiver. Maintenant, moi, je vais dire les postes où on doit se renforcer. Le goal, même si tu en as acheté deux, c'est moins réaliste, mais il faut. Euh, Au milieu, pourquoi pas un joueur d'expérience. Et en attaque un joueur qui pourrait remplacer à droite Dembélé si rouge ou blessure. Et en défense, pour moi, c'est bien avec. Il n'y a pas besoin avec le retour de Lucas Hernandez et de Presco. C'est vrai, c'est vrai. Après, peut-être, ouais, un ailier et tout, ouais. Après, moi, C'est pas faux. je veux juste vous parler d'un joueur où il y a une rumeur qui va m'attrister ou peut-être qui va le rendre encore plus fort, c'est Neymar Junior, qui pourrait partir au Santos FC. Est-ce que ça l'améliorera? Moi, ça m'attriste. On parle de mercato, ça m'attriste, ça m'attriste. Donc, vas-y, dis-nous quel poste, Antoine, tu penses qu'il faudrait qu'on améliore à ce mercato? Bah, moi, je sais que tout d'abord, on a la piste d'une doublure pour Mendes à gauche. Ça, c'est un peu l'obligation, hein. On a besoin d'une doublure si Mendes blesse ou quoi. On sait qu'il est fragile en ce moment. Ouais, Après, après, pour moi, t'as Lucas Hernandez et tu mets Beraldo ou Skriniar. Pour moi, en défense, on est plutôt bien. Après, tu dis, après, tu penses que Beraldo, il va faire le taf en Ligue des Champions en demi-finale. bah, tu mets Skriniar. Hein. Skriniar, c'est franchement, c'est solide. Hein. Ça court peut-être pas Mais vite. Skriniar, il est sur le départ. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il y a Il des est sur le problèmes comme départ ça. pour le mercato d'hiver. Comme Randall Colomwani qui va partir à Monaco. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce On pas. l'annonce en avant-première. Non, on n'est pas sûr. Mais ça va être fort probable qu'il parte soit en prêt avec option d'achat pour voir s'il est bon. Et ils ont rien à perdre, Monaco, s'ils font ça. Non, Donc, clairement, ils ont un appart Monaco. bon, vas-y, je te laisse finir parce que je t'ai coupé. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, bah du coup, ouais. Peut-être aussi, ils sont sur la piste de Kusanov au Racing Club de Lens, qui pourrait partir. On sait qu'ils ont besoin de renforcer un peu les caisses à Lens. Ils sont bien, hein, mais ils aimeraient gagner 44 millions sur ce mercato. Et on a bien sûr les pistes déliées avec Marcus Rashford notamment et Sancho. Hmm. Sinon, je pense que c'est à peu près tout. Alors, moi, on a parlé de pistes et on n'a pas parlé de mercato parfait. Donc, là, on va chacun donner une liste de joueurs par poste qu'on a dit qu'il faudrait améliorer. Enfin, un joueur par poste qu'on a dit qu'il faudrait améliorer qui serait intéressant. Euh, Moi, je vais commencer par un joueur que je veux voir au PSG. C'est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, j'ai déjà fait un short dessus. Qui, si à ce mercato d'hiver vient pour, je dirais, pour moi, tu mets pas plus de 40 à 60 millions d'euros. Entre 40 à 60 millions d'euros. Bah, s'il vient, ça va changer le PSG. Ça va changer le PSG. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va changer le PSG ou pas? Ouais, bah Lucas Chevalier, c'est clair meilleur du Maker. Maintenant, malheureusement, s'il va au PSG, on est quand même sur trois gardiens. Safonov, là, ils sont en train littéralement de combattre pour la place de titulaire. Si en plus tu rajoutes un des meilleurs gardiens de France, bah là, je sais pas comment ils vont faire pour pouvoir se départager. Et moi, je leur souhaite bonne chance. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est pour ça que on a dit le mercato parfait, ce qui ne suffit pas de donner des trucs plausibles. Donc ça voudrait dire d'avoir 4 gardiens. C'est sûr que c'est pas du tout plausible pour une équipe qui joue la Ligue des Champions.
Après, on donne ce qu'on aimerait voir. Et donc, voilà pourquoi vous avez des choses un peu surnaturelles. On va passer au défenseur gauche parce que toi, tu voulais donner un nom d'un défenseur gauche. T'en as un ou pas? Ouais, du coup, moi, je pense à Dick Reaper. C'est un joueur qui est polyvalent, qui joue sur les deux pieds. Tout simplement, il est offensivement de très bons centres. Après, défensivement aussi, il fait le taf plus que Nuno Mendes en tout cas. Et c'est tout simplement. Moi, je pense que c'est un joueur qui pourrait correspondre au style de Luis Enrique, qui joue perso, qui joue pas perso justement. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis. Et le Tout prix? simplement, ouais, voilà, je pense que ils vont forcément vouloir en D1 belge mettre un prix cher, surtout pour le Paris Saint-Germain. Donc ouais, on va taper dans du 50-70 millions. Ah ouais? Facile, je pense. Vu ce qu'ils vont nous faire, j'ai peur. On va passer à penser, je sais pas ce qui m'arrive, à un milieu de terrain d'expérience, comme j'avais dit, ce qui manque au Paris Saint-Germain. Et là, pour moi, il y a un nom qui me revient beaucoup en tête. beaucoup, beaucoup vont m'insulter. Peut-être qu'il va falloir attendre encore un peu. Donc ce serait pas pour la suite de ce mercato, ça serait Paul Pogba. Paul Pogba qui va Paul revenir Pogba, c'est osé. Paul Pogba qui va revenir libre. Déjà ça va déranger les petits Marseillais là. Ça va être sympa. Mais non, je rigole. Non, pour le PSG, Paul Pogba, ça peut être bien. Un milieu d'expérience. Et oui, c'est osé, certes, c'est osé. Il doit se relancer. Est-ce que Paul Pogba va avoir la même qualité du niveau au pied? Après, ça peut être c'est le joueur que cherche Luis Enrique. Et même juste Paul Pogba dans un vestiaire, ça t'apporte quelque chose. Ça t'apporte quelque chose en plus. L'expérience, tout ça, ça va t'apporter quelque chose, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Parce qu'il a connu une finale de Coupe du Monde quand même, celui-là. Il sait remotiver les troupes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr que Paul Pogba, il est très bon, il a de l'expérience, c'est un très bon joueur, je ne dis pas le contraire. Maintenant, le PSG, est-ce qu'ils veulent vraiment d'un Paul Pogba avec autant de milieux? Ils essayent de faire sur le long terme, bien sûr. Est-ce que vraiment il y a besoin de Paul Pogba maintenant? Je sais pas. Alors, si je suis d'accord avec toi, je vais te ressortir deux noms qui peuvent partir beaucoup moins cher à cause d'un procès à Manchester City. Il y aurait De Bruyne ou Bernardo Silva, des joueurs qu'on a testés. De Bruyne, certes, qui commence à vieillir, une moins bonne vitesse. Mais encore, comme je dis, sur le terme de la technique, au pied, tu le fais jouer moins que les autres. Tu vois, tu le fais jouer 60-50 minutes. Mais sur ces 60 et 50 minutes, il va t'apporter quelque chose de plus au niveau des passes, au niveau du placement. Il va réussir à donner un très bon placement. Il va aider à Joao Neves à progresser encore plus, à Warren Zaïre-Emery de progresser. Même un Bernardo Silva, ça peut t'aider à faire ça. Et comme il y a un procès, ils vont peut-être se poser des questions et se dire c'est le moment de partir. Ouais, pour moi, De Bruyne, à moins que vraiment Manchester City dégringole et finisse 12e du championnat, il partira pas. Il est vite compliqué de faire sortir De Bruyne. Maintenant, est-ce que Bernardo Silva, c'est possible? Oui, en tout cas beaucoup plus que De Bruyne. Mais maintenant, est-ce que c'est fait? Ça va se faire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup plus Plausible. potable que De Bruyne. Ouais. Après, on ne parle pas que sur du plausible parce que sinon, je t'avoue qu'il y aurait beaucoup Bah, il y aurait Lucas Chevalier et il y aurait beaucoup de joueurs comme on voit dans les vidéos Mercato Idéal Bah, c'est mort. Enfin, il y en a, tu comprends pas d'où les noms sortent. Maintenant, on va passer à, t'avais dit un ailier, non? J'avais parlé d'Ailier, j'avais parlé de Marcus Rashford, Ouais. qui est sur le départ. Ouais, Marcus Rashford. Moi, je prends la parole pour ce joueur qui, franchement, n'est pas le- est décevant parce qu'il est parti à Man United en, avec l'esprit de venir pour marquer ce club. Est-ce qu'il l'a marqué? Je crois pas. Est-ce que en venant... Après, il a été formé là-bas, donc en soi, Oui, oui. Oui, oui, certes, mais est-ce qu'en venant
au PSG. Je pense. Parce il a marqué une époque, mais c'était pas long. Est-ce que aujourd'hui, il peut réussir à marquer le PSG ou à apporter un truc en plus en tant que remplaçant? Je suis pas sûr. Bah, moi, je pense que Marcus Rashford, c'est ça, quoi qu'il arrive, ça restera un des meilleurs joueurs. Un des meilleurs ailiers droits, quoi qu'il arrive. Oui, Ça, oui, pour oui. moi, y a pas de, y a pas de débat. Oui, mais est-ce que aujourd'hui, c'est la meilleure chose à acheter pour le PSG? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose? Bah, la meilleure chose, non. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de l'acheter? Je pense que c'est pas une mauvaise, en tout cas. Hmm. Mais Moi, ça peut pas, je pense, défigurer ton équipe. moi, j'ai oublié de donner un nom pour les milieux de terrain, ça me revient maintenant, ça peut même jouer en attaque. Est-ce que rappeler Shai Simons de près? Xavi Simon, je pense qu'il a plus envie de retourner au Paris Saint-Germain. Le style lui convient pas. À Leipzig, c'est quand même le meneur de jeu de l'équipe. Voilà. Alors qu'à Paris, c'est pas encore ça. Voilà Du coup, pourquoi je sais pas. je voulais en parler pour que les gens sachent que ce mec pourrait revenir si Luis Enrique le veut. Il reviendra parce qu'ils peuvent résilier le prêt. Ils devront payer, mais ils résilieront le prêt. Est-ce que ça peut servir? Est-ce que lui, il va avoir la tête dans ce projet? Peut-être pas, mais est-ce que Luis Enrique, s'il lui vend un projet d'or, genre je vais te faire devenir un des meilleurs milieux de terrain du monde, ce qu'il sait faire, hein, Luis Enrique, est-ce que ça pourrait marcher? Après, Je c'est ne quand sais même pas. difficile de dire à quelqu'un qui est la plaque tournante de Leipzig, de lui dire, je sais pas combien de matchs tu joueras avec nous. Hmm. Ouais, ouais. Maintenant, moi je Sur le voulais. plan sportif, c'est sûr qu'il gagnera plus de coupes. Maintenant, économiquement aussi, c'est mieux. Maintenant, est-ce que on se souviendra de lui plus que lorsqu'il était à Leipzig? Je pense pas. Les gars, je vais vous sortir un mec, c'est son anniversaire aujourd'hui, un peu comme moi, mais t'inquiète. Il est né le 21 décembre. C'est Angelo. Angelo, brésilien, de 20 ans. Il est né le 21 décembre 2004, ailier droit, qui joue à Al Nasser. C'est pas de sa faute. Il cherchait un club et personne s'est proposé à part Al Nasser. Certes, Al Donc il Nasser, joue à Nasser. ouais. Certes, Al Nasser, ça peut être sympa d'aller à Al Nasser pour prendre de l'expérience avec Cristiano Ronaldo, hein. Quand t'es jeune, ça peut servir. C'est un Ouais, pari. maintenant, est-ce que quelqu'un veut d'un joueur qui a joué en Arabie Saoudite? En Europe, à mon avis, soit il joue en D2, soit il va jouer à Southampton, soit il va taper un club dans le milieu de tableau maximum. Faut savoir qu'il a joué à Santos. Après, il a grimpé en valeur marchande énormément pour venir jouer à Chelsea. Et comme vous savez que Chelsea, Strasbourg, c'est de la multipropriété, ce joueur est parti à Strasbourg et il a été vendu à Al Nasser. Ouais, y a pas mal de trucs comme ça, les City Group, les trucs comme ça. Je trouve que c'est un peu inadmissible de faire ça, mais après, on n'est pas dans la légalité, nous, on n'est pas dans l'illégalité. Si ça peut amener quelque chose que ça amène maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour le Paris Saint-Germain. Ils ont toujours voulu rester dans une politique de recrutement du Portugal, du Brésil, avec des joueurs jeunes. Est-ce que ça va vraiment servir? Je sais pas. Pour 10 millions d'euros, si ce mec est un génie, euh, je pense que si ce mec réussit à prouver et a réussi à apprendre comme Dio Keres aussi rapidement au PSG, je pense que l'affaire, elle serait incroyable. Ça pourrait être comme ce que le Barça avait fait avec Neymar. Mais là, il était au Ouais, Brésil. Après, il était au Brésil. est-ce qu'on a vraiment les mêmes qualités que le Barça de 2017? Je sais pas. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Après, est-ce que un Ronaldo lui aurait pas appris quelque chose? Et là, faut se dire, voilà, il Je pense faut. il y a beaucoup de joueurs dans le vestiaire d'Al Nasser. Je crois qu'il y a Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Mais et du coup CR7. la question c'est, est-ce que t'apprends ça? Est-ce que t'apprends avec ça? Bah, c'est sûr que tu peux pas ne pas apprendre avec autant de joueurs. Maintenant, est-ce que ça va vraiment te servir dans ta vie si tu n'es pas connu dans le sens où si t'as pas leurs habitudes? Ça, c'est une autre question. Ouais.
Maintenant, je vais vous donner un autre nom qui pourrait partir dans n'importe quel club, qui est suivi par tous les grands clubs européens pour 50 millions d'euros. Bon, certes, c'est beaucoup, hein, il fait que monter. C'est, il a 17 ans, c'est Estevao, excusez-moi pour la Ah oui, oui, prononciation. oui. Est-ce que ça pourrait être un profil que le PSG aimerait chercher? Je pense que ça plairait forcément à Luis Enrique. Il faut De savoir qu'il là joue au à aller, Palmeiras. Il joue à Palmeiras, ouais, faut juste. après, de là à aller chercher si cher, je sais pas. Il y a quand même un budget financier. Est-ce qu'on a réellement besoin d'autant? J'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est clairement un très bon joueur qui est présent. On a beaucoup de joueurs qui ont. Je me rappelle de Botafogo qui ont remporté la Copa Libertadores avec notamment 3 ailiers, dont Almeida, que je trouve simplement beaucoup trop fort, qui est courtisé par Lyon, je crois. Ouais. Euh, est-ce que vraiment on va aller chercher autant de joueurs des championnats comme le Brésil, l'Argentine, je sais pas. Maintenant, c'est jamais une mauvaise idée d'aller chercher ces joueurs-là. Techniquement, bah, c'est les meilleurs, bien sûr. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de recruter autant. Est-ce que ce joueur pourrait pas devenir le Vinicius du Paris Saint-Germain? C'est un joueur que Enrique pourrait adorer puisqu'il sait jouer à droite et à gauche. Ça, vous savez tous que Enrique aime bien les joueurs qui jouent deux postes. Il sait jouer à droite et à Ouais, gauche. il a montré avec Désiré Doué aussi. Hein. Ouais. Et il pourrait carrément jouer buteur si tu veux le faire progresser encore plus dans certains points. Et ce mec pourrait venir au PSG. Il est observé par beaucoup de monde. Est-ce que pour un prêt avec option d'achat, ça serait pas une bonne idée? Je me dis que il y a tellement de choses qui se passent au Paris Saint-Germain qu'on peut réellement rien savoir en fait. Maintenant, une bonne idée, bah, je pense que c'est pas une mauvaise, mais est-ce que ça sert quand t'as Désiré Doué, que t'as des joueurs comme ça qui arrivent dans ton club? Ça, c'est une autre paire d'affaires, Ok. paire de manches. Bah, merci Antoine d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi, Koum. Mettez le joueur que vous pensez qu'il faut absolument recruter au PSG avec le prix dans les commentaires. Pour le poste. Ouais, ouais. Mettez un pouce bleu. Mettez abonnez-vous. Et puis, les gars, hein, vous avez vu, le PSG doit se renforcer d'après nous. Le PSG doit se renforcer. Et là c'est dans quelques jours qu'on va avoir de nouvelles informations qui vont peut-être confirmer ce qu'on a dit ou déconfirmer. Merci à toi. Allez, ciao, ciao la team. Merci à tous, les gars. Sur le foot en 3D, Angelo Come et Antoine. Des vidéos, des analyses, de la passion, on la gagne. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure, abonnez-vous, c'est gagné.